C'était dans la matinée de ce jeudi 30 juillet 2020 que l'archevêque métropolitain de Kinshasa, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, a reçu en audience les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement Jolino Makelele. Au centre de leur échange, la sensibilisation sur la lutte contre la propagation du coronavirus. Et dans les soucis d'atteindre cet objectif, l'hôte du cardinal a souligné qu'il était indispensable d'échanger avec le pasteur de Kinshasa, vu son aura, pour véhiculer le message. Et il m'est apparu important, même indispensable, d'approcher celui qui représente l'Église catholique et qui a une aura qui dépasse même le niveau, le simple monde catholique, afin qu'il nous aide à travers un spot à dire à la population que le coronavirus est à Solo et Bomaka. Et donc voilà pourquoi il a plu à son éminence de me recevoir à la suite de ma demande d'entretien. Et j'en suis très ravi. Je pense que nous aurons à faire des spots. Il a accepté de faire ces spots-là, un bref spot. Et ce sera un spot qui va sûrement faire bouger les lignes, en tout cas convaincre pas mal de gens de ce que cette maladie existe effectivement. Et surtout en cette période où on vient de décider la levée de l'état d'urgence, les gens pourraient être en situation de ne pas appliquer les gestes barrières. Et des messages comme celui que pourrait distiller le cardinal serait vraiment important. Voici le sens de ma présence aujourd'hui auprès du cardinal. Rappelons qu'après la levée de l'état d'urgence sanitaire, la population est appelée au respect des gestes barrières car la fin de l'état d'urgence n'est pas la fin de la pandémie. Et au début d'après-midi de ce jeudi 30 juillet, les représentants de la société civile ont été reçus en audience par l'archevêque de Kinshasa. Ces membres de la société civile qui ont entamé une série de consultations avec des différentes personnalités du pays pour échanger sur la situation sociopolitique de l'heure, mais également sécuritaire. Patient Bachombe Matabissi est coordonnateur national de la société civile qui donne ici les détails de cet échange. Nous avons exprimé notre engagement en tant que société civile d'accompagner les réformes ou la réforme de la CENI avant toute désignation des animateurs de la CENI. Et le cardinal a été d'accord avec l'approche de la société civile et ainsi que l'engagement dont nous avons fait montre, et il a été réceptif tout en demandant que nous puissions travailler et conjuguer nos efforts ensemble pour que nous puissions arriver à un consensus national de manière à ce que la loi ou la proposition de loi qui a déjà été déposée soit amendée de manière à ce que cette loi soit finalement validée au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce n'est qu'après cette réforme qu'on pourra entamer la désignation des animateurs de la CENI. En ce qui concerne les questions de paix, de sécurité, nous avons ensemble observé que l'insécurité continue à battre son plein dans la partie est de notre pays. Il est de notre devoir en tant que société civile de conjuguer nos efforts, non seulement pour faire des plaidoyers, mais pour agir maintenant. Parce que le sang qui est en train de couler, c'est le sang des Congolais. Et des actions qui doivent être menées sont en train d'être définies pour que le pays puisse se doter d'un plan de paix. Signalons qu'en cette période où la tension reste montée entre les différents camps politiques, la société civile tente à son niveau d'apaiser les esprits pour dégager un consensus autour des questions qui fâchent, notamment celle de la désignation des animateurs du prochain bureau de la CENI.